الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثانية من شهر صفر لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة 19 من شهر سبتمبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة ومدارسة سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى قوله تبارك وتعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وكنا قد شرعنا في أول هذه الآية ونستأنف الحديث حيث توقفنا بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette nuit bénie. Nous sommes dans la deuxième nuit du mois de Safar 1442, c'est-à-dire le 19 septembre 2020. Comme chaque samedi soir, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une fois de plus l'occasion d'ouvrir le Coran et de lire la parole d'Allah Azza wa Jalla et de l'étudier. Et nous sommes toujours dans Suratu Yusuf alayhi as-salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent dans le verset où Allah Ta'ala rapporte la parole d'un des frères de Yusuf qui dit: Qala qa'ilu minhum, un d'entre eux dit: La taqtulu Yusuf, ne tuez pas Yusuf. Wa alquhu fi ghayabati al-jubb. Et on s'était arrêté ici. Et on avait vu de nombreuses choses. On avait juste commencé le début de ce verset-là, qui va avec le verset précédent, dans lequel les frères de Yusuf, alayhi salam, se mettent d'accord sur le fait que leur père, en apparence, s'occupe trop de Yusuf et se désintéresse d'eux. Puis, ils proposent une solution pour s'accaparer à nouveau l'attention de leur père et en même temps se débarrasser de leur frère. Quelle est cette proposition-là? Tuer Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. On avait donc parlé de cela. Illa nuqtatun wahidatun ذهلت عن ذكرها وهي أن أهل العلم يستدلون بهذه الآية على قبول توبة القاتل. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة مع أن الجمهور على إمكانية ذلك. والقتل أبشع وأشنع الجرائم والآثام بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن القاتل لا تقبل توبته. وهنا يذكر إخوة يوسف أنهم يريدون قتل أخيهم الصغير ثم يذكرون توبتهم بعد ذلك. ولو كانت توبة القاتل غير مقبولة لكان الله تعالى قد أنكر عليهم ذلك. Juste un petit point sur lequel je voulais revenir sur le verset précédent que je n'ai pas évoqué la semaine dernière. C'est une question qui peut paraître aujourd'hui assez anodine parce que plus personne n'évoque cette divergence-là, mais elle existait dans les premières générations de notre communauté. C'est: est-ce que le repentir de l'assassin, du meurtrier, est accepté? Est-ce qu'il est accepté ou non? Eh bien, les savants divergeaient à ce sujet-là auparavant. Et même si la grande majorité des savants étaient d'accord pour dire que oui, le repentir de l'assassin est accepté, il y avait malgré cela certains savants qui voyaient que non, parce que le meurtre est le pire péché après l'association et le polythéisme. Et certains versets du Coran, et certaines paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et certains avis de certains compagnons peuvent laisser croire que l'assassin n'a pas de repentir accepté. Mais la majorité des textes vont dans le sens inverse
c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de tout le monde, quelle que soit la gravité de son péché. Et d'ailleurs, ce verset fait partie des textes qui sont utilisés par la majorité, comme quoi le repentir de l'assassin est accepté. Pourquoi ? Parce que les frères de Youssouf proposent de tuer leur frère, puis ensuite de se repentir. Et si ce repentir n'était pas correct, eh bien Allah Ta'ala leur aurait reproché et leur aurait interdit cela. Donc, la majorité sur les 9 frères, il y a un qui s'oppose. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. Ne tuez pas Youssouf. لعل شفقته على أخيه الصغير أو خوفه على أبيه الكبير منعه على أن ينضم إلى بقية إخوته وأن يتفق معهم على ذلك الاقتراح البشع. Il est probable que son affection à l'égard de son jeune frère ou sa crainte à l'égard de son vieux père l'ait empêché de se joindre au reste de ses frères pour cette proposition abjecte. لكن اقترح عليهم أمرا آخر, mais il leur a proposé autre chose. لا تقتلوا يوسف وألقوه أي ارموه في غيابة الجب. وجمهور القراء يقرؤون هذه اللفظة بصيغة الإفراد ما عدا الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى فذكرها بصيغة الجمع, ففيها قراءتان غيابة وغيابات. والغيابة مصدر من مصادر الفعل غاب يغيب غيبا وغيابا وغيابة. والغيابة هو كل ما غيب عنك شيئا فهو غيابة, أو كل ما غاب عن بصرك فهو غيابة. والمقصود بالغيابات الأماكن المظلمة البعيدة عن حفرة البئر التي لا يصل إليها البصر بمجرد النظر في قعر البئر. وقال وألقوه في غيابة الجب. والجب هو البئر الذي لا يطوى, فإذا بقيت الحفرة مكشوفة فتسمى جبا. وسمي البئر الغير المطوي جبا من قولهم جب يجب بمعنى قطع. الإخوة لا تغفلوا عن الأكمام, غطوا وجوهكم بارك الله فيكم. نعم, من قولهم جب يجب بمعنى قطع, وهو قطع في الأرض. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه إن الإسلام يجب ما قبله. فالجب هو البئر التي لا تطوى, البئر المحفورة التي بقيت مكشوفة ولم تطوى. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه. طيب هذه نتركها إلى ما بعد الترجمة. Donc le frère, le grand frère, on avait dit la semaine dernière que le qa'il huwa akbaruhum sinnan wa aqsaduhum ra'ya. Que celui qui parle ici, qui prend la parole, c'est l'aîné de la fratrie, le plus grand des frères. Et on avait dit que c'était celui parmi eux qui avait le meilleur avis et la meilleure opinion, le plus intelligent. Et c'était aussi celui qui, à la fin de l'histoire, après que le petit frère soit récupéré par Youssouf en le faisant passer pour un voleur, eh bien c'est lui qui va dire à ses frères irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq al-aya. Taïb. Donc lui leur dit ne le tuez pas. Par contre, alquhu, yani jetez-le fi ghayabati. Donc al-ghayaba, quand vous regardez les traductions en français, ça nous dit les profondeurs. D'ailleurs, en termes de lecture coranique, il y a 2 versions. La première, c'est celle de la majorité des Qurra, des imams, qui rapportent la lecture du Coran. C'est le singulier, al-ghayaba.
Et la seconde, c'est celle de l'imam Nafi', donc celle qui est rapportée par Warsh et Qaloun, c'est Ghayabat, au pluriel. Qu'est-ce que le Ghayaba? Le Ghayaba est un des noms qui exprime le sens du verbe Raba, qui veut dire disparaître ou s'absenter. Et plus précisément, le Ghayaba, c'est la chose que tu ne peux pas voir. C'est la chose que ta vue ne peut pas percevoir. Donc, après ils disent El-Joub. Et El-Joub, donc on traduit ça par le puits, ce qui n'est pas faux dans l'absolu, même si ça demande une certaine précision, parce que le puits en arabe on dit le bi'r. Le bi'r, c'est le puits. Donc quelle est la différence entre le bi'r et El-Joub? Eh bien la différence c'est que le bi'r, il est couvert. Il est couvert et il est emmuré pour ne pas que les gens tombent dedans. Amma El-Joub, eh bien c'est un trou dans le sol qui n'est ni emmuré ni couvert et qui donne accès à une nappe phréatique dans laquelle on trouvera de l'eau. Donc la seule différence en fait c'est que Al-Joub est un puits qui n'est pas, comment dirais-je, façonné, muré et couvert. Et dans ce puits-là, eh bien il y a plusieurs parois, des parois qui sont visibles lorsque tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de ce fameux trou. Eh bien tu verras donc le fond, tu verras l'eau, mais tu ne verras pas les parois. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, il y a le trou qui fait un certain diamètre, mais le diamètre du trou qui est à la surface ne représente pas le contenu, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Donc toi, quand tu es au bord de ce puits-là, tu regardes, tu vas voir une partie de l'intérieur, mais pas l'entièreté du trou. Eh bien, lorsque tu te tiens au-dessus de ce trou qui fait office de puits, eh bien, il y aura des parties du trou qui ne seront pas accessibles à l'œil, à la vue. Eh bien, c'est ça le Ghayaba. C'est les parties, les parois intérieures de ce trou qui fait office de puits qu'on ne peut pas voir. En restant à la surface. Donc, pourquoi est-ce qu'on a appelé ce puits-là Joub? Parce qu'en fait, ça vient du verbe jabba yajubbu qui veut dire couper. C'est-à-dire, on a coupé la terre en surface pour avoir accès à l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc le grand frère, il propose à ce que l'on jette Youssouf dans les parois invisibles au regard et à la vue de ce trou qui sert de puits. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Et ici, al-jub, نلاحظ أن الجب أن كلمة الجب معرفة، وهذا التعريف للعهد الذهني، وهذا يدل على أن هذا البئر أو أن هذا الجب كان معروفا منهم، وكان مختارا من بين آبار أخر، حتى ذهب بعض السلف إلى أن هذا الجب كان على 3 فراسخ من بيت يعقوب، وكان ببيت المقدس، واختاروا هذا الجب من بين الآبار المجاورة لعدة أغراض، منها أنهم كانوا يعلمون أن المارة والقوافل كانت تمر بقرب هذا الجب، وكذلك يعلمون أن هذا الجب يبعد عن مسكن أبيهم بمسافة لا بأس بها، وكذلك اتفقوا على هذا الجب حتى لا تتشعب آراؤهم فيختلفون في تعيينه. On remarque aussi que al-jub, il est défini. Donc en français c'est le même principe, on a l'article qui définit le nom commun qui le suit. Cet article en arabe c'est al. Il y en a qui vont l'appeler al-alif ou al-lam. Il y a khilaf chez les nahwiyin, pour ceux qui aiment bien un peu la grammaire. Est-ce qu'on dit al ou bien est-ce qu'on dit al-alif ou al-lam? Al-rajiha bayna qawsayn. C'est une mas'ala lafdhiya, ni plus ni moins. C'est juste une divergence d'ordre verbal. Ça n'a aucune incidence sur le reste.
Donc nous on sait que al, quand on fait un peu de grammaire, le minimum de base, en grammaire on sait que al est un article qui définit le nom qui suit. Quand on rentre un peu plus dans le détail de al, on apprend que al, comme il définit le nom qui suit, donc elle aura plusieurs fonctions possibles. Soit al, on l'emploiera pour ce qu'on appelle al-ahd. Et al-ahd, c'est quelque chose que tu connais, quelque chose que tu as en tête, quelque chose qui te dit quelque chose. Ou bien on a al, l'istighraq. Ça, on ne va pas dans le détail. Et quand on prend al, l'ahd, celle que l'on utilise pour définir quelque chose, si je te dis, mathalan, ferme la porte. Vous savez, on est dans une pièce, il y a plusieurs portes. Et je lui dis, ferme la porte. Donc ici, il va comprendre avec l'article qui définit que je fais référence à une porte, et pas à toutes les portes, et pas à n'importe quelle porte. Donc à ce moment-là, lui, il y a trois positions possibles, trois cas possibles. Il y a l'ahdu al-dhihni, il y a l'ahdu al-dhikri, et il y a l'ahdu al-huduri. Ça c'est de la balarre, hein. Je vous fais ça rapidement, sans rentrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué. Pas vraiment, mais c'est juste, faut le retenir. Alors lui, si je lui ai parlé auparavant de cette fameuse porte, et là en tête, dhihn, c'est ce que tu as en tête, le mental, la tête à l'intérieur. Et je lui dis ferme la porte, donc lui il va se rappeler que on a parlé d'une certaine porte juste avant, elle lui est restée en tête, donc il saura qu'il s'agit de cette porte-là. Ça c'est l'ahd al-dhihni. Deuxième, c'est l'ahd al-dhikri, c'est un souvenir. Donc là, c'est pas quelque chose de frais, de récent, c'est quelque chose de lointain. Donc il y a la mémoire à court terme, si vous voulez, c'est al-dhihni. Et la mémoire à long terme, c'est al-dhikri, le souvenir. Genre, lui et moi, il y a 4 ans de ça, on était restés bloqués avec une porte qui ne voulait pas se fermer. 4 ans plus tard, je fais ferme la porte. Ah, je me rappelle la porte qui n'a pas fermé 4 ans. Et va savoir à quelle porte je fais référence. Ça, c'est l'ahd al-dhikri. Après, j'ai l'ahd al-huduri. Celui qui est dans le moment présent, qui n'a pas de sabiq, ni dans le dhihn, ni dans le dhikr, ni dans le mental à court terme, ni dans les souvenirs à long terme. Alors il va regarder autour de lui, puis il va voir qu'il n'y a qu'une seule porte qui est fermée, qui est ouverte, pardon. Alors il saura que c'est celle-là qui est visée. Vous savez, ça peut vous paraître quelqu'un qui n'a pas de notion en arabe. Il peut se dire, mais à quoi ça sert ce truc? Eh bien en fait là, c'est un irtissa. Ce al, quand tu sais le mettre à sa place, il te donne accès à d'autres sens dans la phrase, auxquels tu n'auras pas accès si tu ne connais pas ces notions-là. Et ça, dans le balara, donc le balara c'est le dhirwa, le qimma dans l'lisan al-arabi, donc il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a l'imla, l'orthographe, et il y a le balara. Le balara, c'est comment tu vas parler, comment tu vas construire tes mots, ou tes phrases. Comment quand tu construis tes mots, c'est dans ça. Et dans le balara, on a ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, ilmu al-badi'. Eh bien, c'est seulement quand tu auras une notion dans chacun de ces points-là que là, tu pourras estimer, comprendre l'arabe. Avant ça, tu n'as que les ingrédients. Tu n'as pas la recette. Sans recette, tu peux avoir tous les ingrédients que tu veux, tu ne pourras jamais faire un plat. C'est avec la recette que tu pourras faire un plat. Donc on a dit al-jub. Ici c'est l'ahd al-dhihni. Le puits. Le trou qui fait office de puits. On va synthétiser et résumer en disant le puits. Donc quand il dit al-jub, il fait référence à un puits en particulier. Parce que vous savez, dans la prairie, dans la campagne, des trous avec de l'eau dedans, c'est pas ça qui manque. Des puits où on peut s'abreuver, il y en a un paquet. Donc ici en disant al-jub, le puits, il vise un puits précisément. Et comme il ne leur précise pas de quel puits il s'agit, il sait qu'ils vont comprendre de quel puits, à quel puits il fait référence. Et quand on retourne chez les salafs, ce qu'ils disent dans le sens de ce mot-là, on trouve des précisions qui sont quand même assez extraordinaires. Il y a Wahb ibn Munabbih rahimahullah ta'ala qui disait que ce puits-là se trouvait à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Harraraha Allah min abathil abithin. Puis, il y en a carrément un qui a dit, c'est Muqatil ibn Sulayman, qui disait que ce puits-là se trouvait à 3 farasikh de l'endroit où Yaqub y vivait. Le farsakh,
c'est une unité de mesure que les Arabes utilisaient à l'époque. Un farsakh équivaut approximativement à 4 km. Donc 3 farsakh, 3 x 4, 20, comme tout le monde le sait. C'est une blague. Hein. 3 x 4, 12. Donc à une douzaine de kilomètres de chez Yaqub. Ça ne vous a pas choqué le 3 x 4, 20. Ça me fait peur. Alors, à une douzaine de kilomètres de chez Yaqub. Et justement, ils n'ont pas dit le bi'r, ils ont dit le joub. C'était voulu. Regardez comment le détail du plan, il est précis et il est minutieux. Ils n'ont pas choisi un bi'r. Ils ont choisi un joub, un trou. Ils n'ont pas choisi n'importe lequel autour de chez eux. Non, ils en ont choisi un à 12 kilomètres. Et aussi, si possible, un trou dont l'intérieur est beaucoup plus vaste que le diamètre du trou en question qui nous donne accès. Comme ça, on va trouver des coins où le cacher à l'intérieur. Et que même si les gens y viennent pour prendre de l'eau, ils ne le verront pas. Donc là, en apparence, tu as l'impression que même le grand frère, il cherche un moyen de s'en débarrasser réellement, définitivement. Mais en fait, non. Parce que ils disent aussi que ce joub, donc ce trou, kana ba'id al-qa'r, c'est-à-dire qu'il était profond, lakin laysa fihi ma'un kathir. Mais en même temps, pas beaucoup d'eau dedans. Et pourquoi? Hatta la yaghraqa Yusuf fiha. Pour ne pas que Youssouf il se noie à l'intérieur. Kadalik, le fait qu'il soit à une douzaine de kilomètres de chez Yaqub, donc dissuadera Yaqub de par son âge avancé, de s'y rendre lui-même, et ne sera pas trop loin pour eux, dans le cas où il faudrait y retourner pour ne pas que Youssouf il meure. Et le maqsoud al-asna, le but, l'objectif principal, ذكره بعد ذلك قال يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الالتقاط هو تناول شيء من الطريق أخذ شيء على الأرض ليس لك. هذا معناه الالتقاط في الأصل. ومنه اللقطة فتح القاف وهو الشيء المفقود واللقيط هو الطفل المفقود. الفرق بين العبارتين في النوع أو في الجنس إن شئت. فاللقطة شيء يلتقط أي يتناول من الأرض سواء كان مالا أو دابة أو ما أشبه ذلك. أما اللقيط فهو الطفل المفقود الذي لا يعلم من أبواه ومن أين أتى ومن أين أقبل وكيف وصل إلى آخره. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن يوسف كان صغيرا آنذاك، لأنه لو كان كبيرا لما صح أن يقال يلتقطه، لأن الالتقاط لا يطلق إلا على الصغير دون الكبير. لا يلتقط الكبير بل يلتقط الصغير. يلتقطه بعض السيارة، والسيارة فعالة من سير، من سار يسير، وهو المارة، جماعة المسافرين لا سيما التجار، فكانوا يذهبون ويرجعون ويمرون بهذا الطريق، وربما يقفون على ساحل هذا الجب ليسقي بعضهم بعضا أو ليسقوا دوابهم. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن كان لابد أن تبعدوا، أن تقصوا أخاكم الصغير من أبيكم حتى يتفرغ لكم، فهذه هي الحيلة الواحدة التي قد نتفق عليها. إن كنتم فاعلين،
وهذا يدل على أنه أخرج نفسه من هذه المكيدة لأنه لو كان معهم لما قال إن كنتم فاعلين بل قال إن كنا فاعلين. وكذلك يدل قوله هذا على أنه ما اقترح هذا الاقتراح إلا لينقذ أخاه الصغير من الموت والهلاك. وهنا ينطبق ما ذكرناه في الدرس السابق من قول الفقهاء وهو ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما، فإبعاد الابن وإلقاؤه في قعر البئر وربما أخذه من قبل بعض المسافرين أهون من قتله. وهذه قاعدة فقهية معروفة معمولة إلى يومنا هذا. Puis, il continue dans la proposition. C'est chaud. Bon, c'est pas grave, pas non معلش شوف مع الإخوة أنا عربي de toute façon بالفرفرة ولا بلا فرفرة. Donc il continue dans sa lancée et il dit يلتقطه بعض السيارة. تفضل أخي. التقط en arabe ça veut dire trouver quelque chose par terre. C'est un mot qu'on retrouve مثلا dans Sourate Al-Qasas. Lorsqu'Allah Ta'ala ordonne à la mère de Moussa alayhi salam de laisser Moussa partir dans le Nil, puis après Allah Ta'ala nous dit فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ الآية. Donc iltaqata ça veut dire trouver quelque chose inopinément. Et de ce verbe là iltaqata on a deux noms qui en seront tirés. Al-luqata, c'est l'objet trouvé. Il faut savoir que dans les livres de fiqh, il y a un chapitre sur al-luqata. Les objets trouvés, qu'est-ce qu'on fait avec un objet trouvé? Parce que moi, si demain je trouve, je sais pas moi, un téléphone par terre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Il y a toute une série de règles à ce sujet-là. Donc tout ce qui est matériel, on l'appellera luqata. Par contre, si jamais je trouve un enfant, on l'appellera laqita. Et le laqit aussi a des règles. Il y a des règles. Donc c'est un enfant qu'on trouve, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, et on ne sait pas qui sont ses parents. On n'a aucun moyen de retrouver sa piste. La piste de sa famille. Et le laqit, c'est un terme qu'on n'emploie que pour l'enfant en bas âge. Il dit jusqu'à 7 ans. Taqriban. Jusqu'à 7 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, au bout d'un certain âge, il sait rentrer chez lui et il connaît son nom de famille et voilà, il peut se débrouiller. Je sais qu'Imalium à 16 ans, il ne sait pas. Aujourd'hui, des fois, quand je rentre avec mes enfants en voiture, toujours je taquine mon fils le plus grand, et je lui dis, si je m'arrête là, maintenant, tout de suite, là, et je te pose, t'arrives à rentrer? Ça, on est parti une année, on est parti au Maroc en voiture. Moi, quand j'étais petit, quand on partait au Maroc, en voiture, j'avais les yeux collés à la fenêtre et je passais mon temps à regarder le paysage. Donc moi, en tant que papa qui ramène mes enfants au Maroc avec la voiture, je leur disais, regardez là-bas. Eux, non, ils étaient comme ça dans la console ou l'iPad. Et ça m'a fait de la peine quand même. Tu sais, ceux qui ont à peu près mon âge, hein, on a tous fait le défi des taureaux en Espagne. On les comptait, les taureaux. Et j'en ai pas vu un seul. Et voilà. Même quand j'étais petit, bon j'exagère, quand j'étais petit, j'avais, je sais pas moi, moins de 20 ans, quand je partais au Maroc avec mes parents, eh ben, limite, là, je connaissais la route. Limite. Donc, des fois, on est dans le coin, là, je m'arrête. Je fais, si je t'arrête, tu descends là, tu sais rentrer à la maison? Bah lui, Zama, il dit, ouais, moi je rentre. Je lui dis, comment tu vas faire? Il me dit, je vais lire les panneaux. Je fais, mais à bout d'un moment, les panneaux, ça y est, il n'y en a plus. Oui. Ça pour dire que
Ça, moi, je suis dans une parenthèse, en plus qui sert à rien. Et je me suis perdu. Pourquoi je suis rentré là-dedans? Abdelkarim, tu te souviens? Ah oui. Vous vous appelez Abdelkarim? Inch'Allah. Laqit. Donc l'enfant, quand il est petit, il ne connaît pas la route. Tu lui demandes ses noms de famille, des fois il ne le sait pas, il ne sait pas. Et à partir de là, eh bien, Al-Qurtubi notamment, rahmatullah alayhi, il dit que c'est une preuve parmi tant d'autres que Youssouf était petit, vraiment petit à ce moment-là. Parce que s'il était un peu plus grand, on n'aurait pas utilisé ce mot-là, yaltaqithu, de laqit, le petit garçon ou la petite fille qu'on va trouver perdue. Yaltaqithu ba'du as-sayyara. Donc aujourd'hui, avec les moyens, alhamdulillah, c'est plus facile de retrouver la piste de la famille de l'enfant perdu. Avant, c'était autre chose. Et le muhim, yaltaqithu ba'du as-sayyara. Sayyara, donc aujourd'hui en arabe littéraire, entre guillemets, contemporain, c'est la voiture. C'est un nom qui vient du verbe sara yasiru, qui veut dire cheminer. Et sayyara fa'ala, al-mubalaghatu fi as-sayr, l'exagération dans le cheminement, dans le fait de prendre un chemin. Et ça fait référence notamment aux caravanes routières qui prenaient la route énormément et qui étaient généralement utilisées par les commerçants. C'est eux qui prenaient la route beaucoup. Et dans le Coran, le mot sayyara, il revient 2 fois. Ici, et dans Surat Al-An'am, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. Et là, il est important d'évoquer une chose, c'est une mas'ala usuliyya, mais rapidement, ce qu'on appelle al-haqa'iq. Dans le lugha, dans la langue arabe, on a al-haqiqa wal-majaz. Donc on a le sens propre et le sens figuré. Et dans le sens propre, dans le haqiqa, il y a se divise en 3 catégories, là, le sens propre. Il y a le haqiqa al-lughawiyya, donc le sens littéral, al-haqiqa al-urfiyya, donc le sens propre, le sens relatif aux us et aux coutumes, et il y a al-haqiqa al-shar'iyya, là, le sens propre dans la législation, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, même si tu vis au 21e siècle et que le mot sayyara ne veut pas dire autre chose qu'une voiture, tu ne vas pas comprendre en lisant le Coran à ce passage-là que ça fait référence à des voitures. Tu ne vas pas le comprendre. Tu vas faire automatiquement la part des choses. Eh bien, ça c'est le genre de choses qu'il faut appliquer dans d'autres contextes aussi. Et c'est pour ça que, mathalan, la question du taswir est une question à divergence chez les savants contemporains. Quand tu prends le mot sourah en arabe, c'est une image, ou plus précisément, c'est la représentation de quelque chose. C'est ça, sourah. Quand je veux dire image, toi tu vas avoir tendance à croire que c'est un dessin ou là quelque chose sur du papier ou là un support plat. Mais le mot sourah en arabe, en fait, c'est une reproduction. D'accord? C'est ça le mot sourah. D'ailleurs, dans le hadith, yudahuna al-mudaha, c'est la reproduction. Puis, aujourd'hui, donc tout ce qui est reproduction d'images, que ce soit à travers les appareils photo, ou les caméras, ou aujourd'hui les appareils numériques, et notamment les téléphones, on appelle aussi sourah. En arabe littéraire contemporain. Et donc, est-ce que les textes qui font référence aux musawwirin, à ceux qui font des représentations ou bien des reproductions d'images, est-ce qu'on va prendre ce mot-là et l'appliquer sur le mot utilisé aujourd'hui? Il y en a qui disent oui, sans différence. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة. تختلف الوسائل وتتفق النتائج. Ils vont dire oui, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que les supports, les objets qui servent à la reproduction sont différents, mais le résultat est le même. C'est une sourate.
Il y en a qui vont dire non. Il y en a qui vont dire non. Parce que le verbe en arabe, c'est sawwara. Sawwara. Et après, est-ce qu'on peut dire que, avec ces appareils-là, on fait du taswir? Est-ce que c'est toi qui fais le taswir? Ou bien est-ce que c'est l'appareil lui-même? Moi, je ne suis pas en train de vous dire qui a raison, qui a tort. Juste, je vous fais comprendre la mas'ala. Et pourquoi il y a divergence. من القواعد المتقررة لدى أهل العلم حكم الشيء فرع عن تصوره. Parmi les règles établies chez les savants, c'est que le jugement d'une chose découlera de l'image qu'on en aura, de la vision qu'on en aura. Donc si le savant il part du principe où il n'y a pas de différence en termes de sens entre le mot utilisé dans le texte et ce qu'on en fait aujourd'hui, il appliquera le même jugement sur les supports anciens et sur les contemporains. Tu prennes un marteau et un burin, on dit comme ça, un burin pour sculpter, tu prennes une plume ou bien un pinceau pour dessiner ou pour peindre, ou bien que tu prennes aujourd'hui le meilleur des appareils photo avec 1 milliard de pixels, c'est la même chose. D'autres ils ont dit non, c'est pas pareil. Donc là tu vas comprendre pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit comme subhanallah, les textes sont clairs. Calme-toi. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Hein? C'est vrai, il y a des gens qui vont avoir ce genre de mots, comme si la mas'ala haydina c'est facile de naqta' wa najzim biqawl. Nous aujourd'hui, avec un idrak un peu plus awsa', avec une vision des choses un peu plus large, on sait que alhamdulillah al-amr fihi sa'a. C'est quelque chose la yalbaghi an nudayyiqa ala anfusina wala ala an-nas. C'est pas une chose dans laquelle il faut embêter et empêcher les gens. Là, avant, on était comme ça. Il n'y a pas longtemps ça, on était comme ça. Ah, subhanallah, c'est clair. Comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu wa man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. C'est une question de science. Moins tu as de la science, plus tu protesteras, tu t'opposeras et tu auras d'objections vis-à-vis des autres. Et à l'inverse, plus tu auras de la science, moins tu t'opposeras et moins tu auras d'objections et moins tu t'opposeras aux autres. Parce que tu vas comprendre que l'ilm wasi' jiddan, c'est très large. Bon, juste, le mot ici sayyara, toi tu es un arabophone du 21e siècle, dans ton dhihn, ce qui apparaît quand tu vois le mot sayyara, c'est une voiture. Bien là, c'est pas une voiture. C'est même pas un véhicule. C'est pas un véhicule, le sayyara, dans le verset ici. Ici, c'est une jama'a. C'est un groupe de personnes yukthirun as-safar, qui voyagent beaucoup. C'est ça, sayyara. C'est même pas un véhicule. Donc, yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Si vraiment vous voulez le faire, alors moi je vous propose de ne pas le tuer déjà, mais plutôt de le jeter dans un trou qui fait office de puits, dont le contenu est large et dans lequel il est difficile de chercher, et en espérant que des groupes de voyageurs passent et le prennent avec eux. Mais il dit à la fin in kuntum fa'ilin. Donc jusqu'à présent on a dit qu'apparemment ils sont tous d'accord et qu'ils veulent tous se débarrasser de lui. Mais le grand frère, il n'est pas comme les jeunes. Et là tu vois hamaqu shabab, la folie de la jeunesse, celle qui t'empêche de prendre en compte les conséquences de tes actes. Eh bien cette folie tantafi ma'a al-umr. Cette folie, elle va s'éteindre avec l'âge. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas être posé, plus tu vas réfléchir et plus tu vas penser aux conséquences. Tu ne vas pas juste agir sous la pulsion. Donc il leur dit non, ne le tuez pas, mais par contre, faites ci, faites ça. Et il dit in kuntum fa'ilin, si vraiment vous le faites. Et là, il s'est exclu du groupe. Il s'est exclu du groupe. Et en s'excluant du groupe, on va comprendre deux choses. La première, c'est qu'il ne partage pas leur opinion. Il ne veut pas se débarrasser de son frère. Il ne veut pas causer de la peine à leur père. Et si
il en arrive lui aussi à participer indirectement en proposant ce qu'il a proposé, c'est en fait un moindre mal. Parce qu'ils savent qu'ils sont convaincus et qu'ils sont décidés, qu'ils veulent se débarrasser de lui. Et s'ils ne leur proposent pas autre chose, ils finiront par mettre à exécution leur plan. Alors ils leur proposent quelque chose qui est moins pire que ce qu'eux ont proposé. Ça nous rappelle une règle que j'avais évoquée la semaine dernière. Une règle juridique, c'est lorsque tu es confronté, ce qu'on appelle izdiham al-mafasid. Vous savez, la mas'ala de al-masalih wal-mafasid, dans le fait qu'on a les avantages et les inconvénients. Donc on a l'izdiham, lorsqu'on a des avantages et des inconvénients qui se bousculent. Comment faire? Donc on va regarder al-maslaha al-kubra, ou al-mafsada al-kubra. Donc quand c'est le maslaha al-mafsada, quand c'est un avantage et un inconvénient, ça va. Le problème, c'est quand on est face à deux situations desquelles vont résulter forcément un mal. Comment on fait? Alors à ce moment-là, si le seul moyen de se débarrasser du mal supérieur est de faire le mal inférieur, alors on le fera. C'est irtikab wa akhaffi dararain li daf'i a'zamihima. Cette qaïda elle a des bases dans le Coran. كقوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Donc n'évoquez pas les défauts de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, les idoles, sinon les polythéistes commenceront à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sabbu al-alihati al-ma'budati min dunillah amrun matlub كما فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الآية. Comme Ibrahim l'a fait عليه السلام en disant à son peuple, est-ce que vos divinités vous entendent quand vous les invoquez, ou bien est-ce qu'elles vous apportent un profit ou vous nuisent? C'est ça, c'est pas les insulter comme toi tu pourrais le comprendre. Donc c'est quelque chose qui est demandé. Mais si le faire va engendrer un mal qui est d'insulter Allah Azza wa Jal, alors on ne le fait pas. Donc là j'ai une maslaha, une mafsada. On va repousser la maslaha, on va repousser la mafsada, l'inconvénient, le mal est prioritaire sur accomplir la maslaha. Maintenant, moi si j'ai deux situations mauvaises, dans le Coran aussi j'ai un verset qui va dans ce sens-là. C'est l'histoire de Khadir et Moussa quand ils montent dans le bateau. Donc فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Après il dit, Al-Khadir il s'explique, أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Donc quand Moussa et Khadir ils montent dans le bateau et qu'on les fait traverser le lac ou bien la mer, le point d'eau, le muhim, gracieusement, gratuitement, yarhamukallah, eh bien le Khadir qu'est-ce qu'il fait? Il prend une planche du bateau et il l'arrache. Puis l'eau commence à prendre dans la barque. Et là Moussa choqué dit, subhanallah, comment est-ce que tu peux détruire ou bien abîmer la propriété d'autrui? Tu viens de faire une chose mauvaise. Puis à la fin de l'histoire, Al-Khadir il lui explique, quant au bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient dans ce point d'eau. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. J'ai voulu l'abîmer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roi qui passait dans cette région et qui volait tous les bateaux. Donc là tu as le choix entre laisser le bateau en bon état et qu'il se fasse prendre par le roi en question, ou l'abîmer partiellement, qui est interdit parce que ce n'est pas ta propriété. Donc itlafu mal al-ghayr muharram. Mais il vaut mieux faire ça et qu'il garde le bateau partiellement abîmé que le perdre complètement. Donc là c'est faire un moindre mal pour éviter le plus grand des deux. C'est qawaïd mes frères. Quand on regarde dans l'histoire ou bien dans les différents endroits où les musulmans ont vécu, s'il y a bien une époque et un endroit où on doit les appliquer, c'est aujourd'hui. Et ces qawaïd, les savants, ils les utilisent énormément dans les livres de fiqh. Énormément. Maintenant, chez le Hanabila, exemple,
Si par exemple il y a un point d'eau à proximité d'une femme qui a besoin de cette eau-là pour faire les ablutions, mais ce point d'eau il est fréquenté par des hommes, elle est toute seule. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va là-bas? Est-ce qu'elle part au milieu des hommes? Est-ce qu'elle prend l'eau? Est-ce que... Ben, les fuqaha ont dit, là, elle a le droit de faire tayammum. Elle ne va pas au milieu des hommes pour prendre l'eau. Chauffe jusqu'où ils vont les ulama. Là aujourd'hui, ils ont dit, mais hadi, tout le ma'ahum gars. Là aujourd'hui, on a entendu une chose de ce genre-là. Il n'y a pas de mal. Ils ont le problème. Elle a qu'à aller faire les ablutions. Mais regarde, les fuqaha, ils regardent loin. الشاهد c'est qu'aujourd'hui, vous savez une qaïda, notre qaïda qui dit Al-amru kullama daq ittasa' wa kullama tasa'a daq. C'est qu'on doit regarder les circonstances dans lesquelles nous vivons. Plus les circonstances sont étroites et donc serrées, plus les règles vont s'assouplir et s'élargir. Et à l'inverse, plus on vit dans l'aisance et la facilité d'appliquer sa religion, plus à ce moment-là on va être strict dans l'application des règles. Et ces règles-là, il faut savoir les utiliser. Parce que si on les utilise mal, on va tomber dans un autre extrême, c'est tatabbu'ur rukhas. C'est le fait de rechercher les permissions. C'est pas non plus une bonne chose. C'est même une très mauvaise chose. Wa khairul umur awsatuha. Et dans les livres qui expliquent les mécanismes de la fatwa, comme Ya'lam al-Muwaqqi'in entre autres, ou bien Al-Tahrir de Al-Fattouhi ou d'autres livres de ce genre-là, ou bien Al-Muwafaqat de Shatibi, eh bien, dans ces livres-là, ils t'expliquent les qawa'id que le mufti doit suivre pour dire aux gens ce qu'il doit faire. Comme il disait Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayh, il disait Al-Faqih, alladhi ya'rifu ar-rukhas, amma at-tashaddud fa kullun yuhsinuhu. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayh, il disait le vrai faqih, le vrai savant, c'est celui qui sait quand il peut permettre aux gens des choses. Quant à la dureté, ça tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire. Venir dire haram, c'est facile. Haram, la yajouz. Haram, la yajouz. Et quand tu vis dans une société où les gens ont détruit, ont aboli les obstacles de leur fameuse liberté, et qu'au milieu de ces gens-là, il y a des musulmans à qui on interdit tout, ça ne peut pas cohabiter. Donc il vaut mieux leur autoriser, bien sûr, dans le respect des règles, des choses, que leur fermer les portes. Ils ne pourront pas suivre. Ils ne pourront pas suivre. حتى قال بعض أهل العلم الخطأ في التيسير أولى من الخطأ في التعسير. يعني toi quand tu as un mufti, t'as un mufti ou pas toi? Hassan. Quand tu as un mufti, il vaut mieux te tromper en facilitant aux gens que de te tromper en leur rendant les choses difficiles. Ça, c'est des qawa'id très très importantes. Mais nous, aujourd'hui, notamment en France, quand on voit les gens qui dirigent les gens, qui leur disent ce qu'ils doivent faire ou non, on a les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est celui qui facilite tout et qui a comme manhaj dans l'ifta, qui a comme méthodologie dans l'émission d'avis juridique, tatabbu'ur rukhas. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Tu lui poses une question, il va te dire نعم المالكي يقولون كذا والشافعي يقولون كذا لكن أباحه أبو ثور فنقول بهذا القول. Lui, son moyen de choisir, c'est celui qui a autorisé. Mais c'est pas comme ça qu'on choisit les choses. Et à l'inverse, on a celui qui fait la fatwa dans 93 en 2020, comme s'il était à Médine, il y a 14 siècles. Là. Ibn Qayyim dit rahmatullah alayh, الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان. يعني la vie juridique change en fonction des changements de temps et de lieu. على كل حال, tout ça pour dire que quand il dit in kuntum fa'ilin, donc lui on est en train de lui donner un bon rôle et on est en train de l'extirper de la fratrie qui ont comme intention et objectif de se débarrasser de Youssouf. Et en gros, lui, s'il propose ça
c'est pas pour se joindre à eux dans les manigances machiavéliques et diaboliques, non. C'est pour diminuer la casse. C'est pour, entre guillemets, sauver son frère. Même si, en faisant ça, il va arriver du mal à Yusuf. Mais Allahumma, il lui arrive du mal, mais il sauve, il est sauvé, qu'il lui arrive du mal et qu'il y passe. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. طيب, l'épisode de Al-Mashura est fini. La concertation entre les frères passe. Comme on est dans le qissa, يذكرها الله عز وجل اختصارا. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'évoque au résumé, en résumé. Même si elle est très développée et très détaillée. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا. Donc après cette بعد هذا الاجتماع, après cette réunion, وبعدما قام الاتفاق بينهم على اختيار اقتراح أخيهم الأكبر, تفضل, ذهبوا إلى أبيهم. Ils ont été voir leur père. Après cette réunion et après s'être mis d'accord sur la vie proposée par le grand frère, ils vont voir leur père. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un ikhtisar, c'est-à-dire il y a un résumé dans l'histoire. Et on va comprendre, il y a des isharat, des allusions dans le verset qui vont nous faire comprendre qu'il s'est passé des choses entre ces deux versets-là. Qalou ya abana. Pour les nahwiyoun, les grammairiens, Surat Yusuf, c'est le meilleur passage du Coran pour ce qu'on appelle l'asma al-khamsa. Pour celui qui veut faire le i'rab de l'asma al-khamsa, il a tout ce qu'il lui faut. Wa abuna shaykhun kabir. Irji'u ila abikum. Ou abi, na'am. Et huna, ya abana. الأسماء الخمسة ترفع أو تعرب بالحركات أو بالحروف. شوف يؤكد. هذا خصك العصا. تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. مهم. Ça se traduit pas, c'est pas grave. Juste le balancer. Je lui ai fait un piège, il est tombé dedans au pied joint. لذلك يقولون السكوت زينة الجاهل. C'est pour ça qu'ils disent que le silence, c'est la beauté de l'ignorant. Oui, c'est ça. Ben non. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Bon, c'est bientôt l'heure. On va essayer d'être bref. لا تأمنا. كلمة. Quand vous, pour les taïb, je vais vous demander, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mot-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mot-là, dans le mushaf, quand vous lisez ce passage-là? قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Attends, t'es plus loin, toi. Il a dit la réponse que j'attendais après. Je veux juste plus simple que ça en termes de symbole. Il y a un symbole particulier pour ceux qui les ont hafs. Quand on arrive à ce passage-là. Et voilà, celui-là. Ça te parle ou pas? Non? Mohamed, je regarde son mushaf. Voilà, tu comprends. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot là? En termes de symbole inhabituel. Tu sais on est où? Dans la bonne sourate? C'est le Coran? Trakilta, c'est quoi? Tu sais pas? Boubakr? Sainte, il y a un petit losange. Il y a un petit losange. Tu l'as vu, ça y est? T'as tes lunettes? Non, mais je l'avais vu, mais j'ai. Ah. Il y a un petit losange au-dessus du noun. Ma laka la ta'manna. L'akh, c'est Allah khira, fatah Allah alayhi, il a dit l'ishma. La ta'manna, à la base, c'est la ta'manuna. La ta'manuna. Ay la taj'aluna umana. En gros, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas nous faire confiance? La ta'manuna. Pourquoi? Dans mu'adam al-qira'at, c'est la ta'manna. Après, il y a trois façons de le faire. Il y a l'idram ou l'ishman. Il y a l'idram al-mahd bidun ishman. Et il y a al-ikhtilas.
qu'on appelle al-rawn, qu'on appelle al-rawn aussi, al-ikhtilas wa al-rawn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, il dit dans sa muqaddimah وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب فأشم وأشم حسب الروايات وأشم إشارة بالضم في رفع وضم في رفع وضم. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une règle de tajwid. En gros, toi quand tu vas lire ce passage-là, si tu lis en Hafs, en Asim, c'est pas que lui, hein, parce que c'est chez Nafi', si je ne me trompe pas, qu'il y a l'idram sans l'ishmam. L'ishmam, c'est quoi? C'est faire dammu shafatayn. Dammu shafatayn, c'est joindre les lèvres. Quand tu fais une damma, le son ou, comme si tu faisais un bisou. N'y voyez pas. Ça, maintenant, je ne vais plus réussir à le faire. Il faut joindre les lèvres, comme ça. Ou. Quand tu fais ou, tu joins les lèvres. Tes lèvres, tu vas les joindre. D'ailleurs, chez les muhaqqiqoun, dans le tajwid, si jamais tu joins les lèvres dans le fatha ou le kasra ou le sukun, c'est un khata. Bon, c'est pas un lahm jali, mais c'est pas non plus joli, pour le jeu de mots. Donc, comment tu vas lire ce passage-là, en fait? Tu vas faire قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. C'est-à-dire que quand tu vas faire la shidda de ta'manna, tu vas avancer les lèvres. Ta'manna, ta'manna. Je ne sais plus faire. Ta'manna. Oui, j'ai avancé les lèvres sans qu'on ait rien entendu. Donc c'est un mouvement qu'on fait avec les lèvres qui n'a pas de son. À quoi il sert à ce moment-là, ce mouvement-là? À quoi il sert? Pourquoi on le fait? Parce qu'à la base, c'est ta'manouna. Il y a un noun en plus, avec une damma. Mais il a été enlevé. Pourquoi il a été enlevé? C'est parce qu'en fait, c'est thaqil ala lisan, si on l'avait gardé. C'est lourd à prononcer. Si on avait gardé ma laka la ta'manouna, c'est lourd à la prononciation. Alors, comme les Arabiens aiment le tarfif, ils aiment alléger ce qui est difficile à prononcer, ils ont supprimé la damma et ils ont fait un idram. Ils ont fusionné les deux nouns. Comme le noun il se retrouve avec un soukoun et qu'il est suivi par un autre noun qui est mutaharrik, on a donc une shadda, ta'manna. Mais pour que le lecteur il sache qu'il y a une damma à la base, il y a dammu shafatay. Il va faire ou, sans faire le son, juste le mouvement. La ta'manna. Ça ça fait partie des symboles qu'il y a dans le Coran qui t'indiquent la présence d'une règle. C'est comme quand tu lis dans Surat Hud, pour ceux qui lisent en Hafs toujours, eh bien, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَرِيهَا بِالْإِمَالَةِ. C'est le seul mawdou' en Hafs où il y a l'imala. Après, on va voir chez dans les autres qira'at, c'est pas ça qui manque l'imala. Ala kulli hal. Donc, quand tu vas lire le Coran, fais attention aux symboles. Il y a les harakat, ça c'est le ma'rouf, le fatha, le kasra, il y a le soukoun, tu as la shidda, et tu as plein de symboles. Aujourd'hui, nous avons sorti des masahif avec des couleurs. Personnellement, je trouve ça absolument inutile. Ça sert à rien. Parce que dans les masahif de base, il y a des symboles déjà qui sont là. Il faut juste le connaître. Puis même les gens qui prennent les masahif avec des couleurs, ils croient que ça leur suffit pas. Tu ne pourras pas lire le Coran correctement si tu ne lis pas à un cheikh. Si tu crois que tu lis tout seul, tu vas y arriver, tu te trompes. Al-Muhim. Donc là, c'est la particularité dans la prononciation du mot quand tu le lis. Après, je te rassure, si jamais tu le fais si tu lis le mot sans faire l'ishmam, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur qui va changer le sens du mot. On a dit donc, soit il y a l'ishmam, soit il y a l'idram al-mahd, ta'manna, tout simplement, classique, ou bien il y a al-ikhtilas, qu'on appelle aussi al-rawn. Et c'est quoi al-rawn? C'est, donc pareil, vous savez, les voyelles en arabe ressemblent à peu près à des notes dans une partition de musique. Pour ceux qui ont fait du solfège, à l'époque on en faisait au collège, eh bien on avait donc la clé de sol avec les partitions, et puis on avait des ronds, soit entièrement noirs, soit partiellement noirs, soit blancs. Et je vous ai perdu. Je vous fais des cours de solfège, quand même, c'est extraordinaire.
c'est pour vous faire comprendre le principe des temps. Donc il y a la voyelle de base, elle a un temps. A ou I. Puis j'ai la voyelle de deux temps. A ou I. Avec le alif, le waw et le ya. Puis après j'ai les voyelles de 4 temps, 5 temps, 6 temps en fonction des moudouds. Et j'ai nisful harak. J'ai une voyelle qui fait la moitié d'un temps. Et cette voyelle-là, on l'appelle al-ikhtilas ou bien al-rawn. Donc en gros, au lieu de faire un temps classique, je ferai la moitié. Je dirais ta'manuna. Le nou sera plus court que la voyelle de base. C'est la troisième façon de le lire. Donc dans les qira'at, ta'manna, on peut le dire de trois façons. Bil ishmam wa al-idgham, bil idgham al-mahd, ou bil ikhtilas ou al-rawn. والمعنى تجعلنا أمنا ما لك لا تجعلنا أمنا. Pourquoi? Donc là c'est un istifham inkari. C'est une question dont le but n'est pas de poser une question donc, et d'avoir une réponse, mais c'est une question qui a pour but d'exprimer un reproche. ما لك لا تأمننا على يوسف. Pourquoi? Qu'as-tu à ne pas nous faire confiance pour Youssouf? وهذا يدل على أن قولهم هذا ليس أول طلب. Ça prouve que c'est pas la première fois qu'ils lui ont demandé. Parce que c'était la première fois, cet istifham inkari, il ne serait pas à sa place. S'il formule et exprime le reproche de cette façon, c'est parce qu'ils lui ont demandé plusieurs fois et à chaque fois, Yacoub disait non. Il ne voulait pas le laisser partir avec eux. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. والناصح هو من النصح والنصيحة وهي كلمة جامعة لكل من يريد الخير لغيره ولكل من يحسن النية لغيره في غيره. النصح والنصيحة ici وإنا له لناصحون. Donc voilà, tu vas prendre la traduction classique. On va prendre encore une fois le fameux sens de conseil. Le conseil est un des sens qu'on peut trouver dans le mot nusr et nasiha. Mais ce n'est pas le seul. Des fois, c'est la franchise, être franc envers quelqu'un. Des fois, c'est lui faire un conseil. Et des fois, c'est vouloir le bien pour lui. Avoir une bonne intention pour la personne. Et c'est ce qui est voulu ici. Donc en gros, ils sont en train de dire à leur père, comment ça se fait que tu ne nous laisses pas, que tu ne nous fais pas confiance pour Youssouf, alors que nous lui sommes de bons conseils, alors que nous lui voulons le bien, alors que nous n'avons qu'une bonne intention le concernant. Donc c'est pas normal. Et on regarde dans le Coran que al-nusr wal-amn ukhtan la yanfaku baynahuma. On remarque que al-nusr, donc le fait de vouloir le bien pour autrui, et al-amn, la confiance que l'on porte à autrui, vont ensemble. Dans l'A'raf, quand, je ne sais plus quel prophète il a dit à son peuple, wa ana lakum nasihun amin. Et je suis pour vous un nasih, quelqu'un qui veut votre bien, amin, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Et on comprendra de cela que celui qui veut ton bien, tu peux lui faire confiance. Et d'où l'interrogation des frères de Youssouf à l'égard de leur père. Comment ça se fait? Tu ne nous fais pas confiance alors que on lui veut du bien. Ça va pas ensemble. Taïb, dernière question, je m'arrêterai là-dessus. Ma huwa diddu an-nusr. C'est quoi l'opposé, le contraire de an-nusr? لا مش الجرح. هذا غلط. الغش. الغش. Ah, ce que je dis, c'est facile de dire. Al-Rish. Trahir, tricher. C'est ça l'inverse de Al-Nusr. Quand je te veux du bien, quand j'ai une bonne intention pour toi, on appellera ça Nusr, Nasiha. Mais quand je te trahis, je vais tricher avec toi, c'est du riche. وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.